Regardez, un papillon. Celui-ci vient de Madagascar. Ses couleurs vives sont autant des messages d'appel que d'avertissement. Elles se modifient lorsque la lumière varie. Elles sont iridescentes. Le papillon change de couleur au gré du temps, des ombres et du soleil. En s'approchant, peut-être allons-nous comprendre les raisons de cette particularité. Sur toute la surface de l'aile, nous voyons apparaître deux couches d'écailles superposées. Légères, aériennes, on a du mal à imaginer qu'elles sont indispensables au vol du papillon. En dessous, des écailles noires tapissent chacune des ailes. Leur couleur est due à la mélanine, le même pigment responsable chez nous du bronzage de la peau ou de la couleur de nos cheveux. La couche noire accentue les contrastes. Les couleurs iridescentes des écailles supérieures se détachent mieux sur le fond sombre. Dans les écailles colorées, nul pigment pourtant. Elles sont sans aucune couleur particulière, ou plutôt de toutes les couleurs selon l'angle de l'éclairement ou de l'observation. La lumière, en traversant ces écailles, est décomposée. Elle nous revient irisée des couleurs de l'arc-en-ciel. Grossie plus de 2000 fois, voici la raison de cette iridescence. Cette tresse blanchâtre est le bord brisé d'une écaille. Elle s'appuie sur une membrane visible en dessous, cette plaque présentant une alternance de couches grises et noires. En gris, c'est de la chitine, de longues chaînes de sucre. En noir, c'est tout simplement de l'air, une couche creuse remplie d'air. Cette structure assure la rigidité, la légèreté, mais aussi la couleur de l'ensemble. Les rayons lumineux qui traversent ce système se réfléchissent sur chacune des couches et interfèrent comme sur une bulle de savon. Ils renvoient ces couleurs iridescentes caractéristiques des ailes du papillon. Notre microscope a hélas atteint ses limites. Au-delà, plus rien de visible pour le moment.